Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 9e et grande partie de ce livre, chapitre 3 de la 9e et grande partie de ce livre. Je répète, nous sommes au chapitre 3 de la 9e et grande partie de ce livre. Chapitre 3, petit 3. Chapitre 3, petit 3. Voilà la vérité en équilibre. Le croyant doit naturellement apprendre à se soumettre à Dieu en toutes choses, en reconnaissant que les circonstances dont il nous entoure sont ce qu'il y a de meilleur pour nous. Même si elles nous causent de la souffrance, notre cœur se soumet à sa volonté. Mais ce n'est là que la moitié de la vérité. Les apôtres présentaient le danger d'un déséquilibre. C'est pourquoi ils avertissent tout aussitôt le chrétien, une fois qu'il s'est soumis à Dieu, de résister au diable. Satan contrefait souvent la volonté de Dieu, spécialement dans les événements qui nous atteignent. Et si nous ne sommes pas avertis, nous pouvons facilement prendre la volonté du diable pour celle de Dieu et tomber dans un piège. Le même problème se pose en face de la faiblesse et de la souffrance que le chrétien accepte comme étant la croix particulière que Dieu lui donne à porter, ou même comme ce qui manque aux souffrances de Christ qu'il accepte pour l'achever dans sa chair pour son corps qui est l'Église. Il y a quelque chose de grand dans cette attitude, mais si elle est prise sans discernement, l'ennemi peut s'en servir. Dans la pensée que la volonté de Dieu se révèle dans les circonstances dans lesquelles il nous place, le chrétien peut être porté à prendre tout ce qui lui arrive comme étant sa volonté. Dans ces circonstances, dans ces conditions, s'il ne prend pas la précaution de chercher l'origine du mal, notamment en appliquant des critères relatifs à la passivité, il ne fera pas usage de sa volonté pour choisir, décider ou résister. S'il le faut, pour choisir, décider ou résister s'il le faut. Il acceptera tout sans soucier. Cette conduite fallacieuse paraît se justifier. Mais le point à régler est plus dans une attitude du cœur que dans une direction à prendre ou à ne pas prendre. Si ce qui nous est arrivé ou ce qui nous menace se trouvait être de Dieu, pouvons-nous l'accepter sans avoir d'objection à élever? C'est l'intention du cœur qui répond ici. Mais une fois réglée la question de principe et notre obéissance assurée, il nous appartient, devant les faits, de poser la question. Cette circonstance émane-t-elle des puissances de ténèbres ou est-elle expressément permise par Dieu? Si elle n'est pas de Dieu, nous lui résisterons avec Dieu et en son nom. La résistance est un acte de notre volonté. Elle est faite d'une opposition, d'une désapprobation et d'un enracinement dans ce que nous avons reconnu comme juste. Dieu ne résistera pas pour nous. Nous avons une volonté. Dieu ne résistera pas pour nous, nous avons une volonté. À nous d'en faire usage et de prendre garde à la parole de Dieu. C'est notre affaire. C'est pourquoi une circonstance fâcheuse ne comporte jamais pour nous l'obligation de nous soumettre sans un examen approfondi. Notre attitude reste la même en tout état de cause, mais notre acceptation ne peut être acquise une fois obtenue l'assurance d'être dans la volonté de Dieu. Le chrétien ne doit pas se conduire comme un être dénué d'intelligence, traîné passivement par son environnement spirituel. Il doit examiner activement et consciemment la source de tout ce qui lui arrive, en déceler la nature, en comprendre la signification et décider lui-même de la conduite à tenir. Il est important d'obéir à Dieu, mais pas aveuglement. Une investigation consciencieuse n'est pas un symptôme de rébellion contre les dispensations divines, mais nous pouvons simplement être sûrs que dans notre soumission, c'est bien à Dieu que nous obéissons. À l'heure actuelle,
on assiste à un certain relâchement dans l'attitude préalable des chrétiens en matière d'obéissance. Beaucoup perçoivent bien la volonté de Dieu, mais n'en tirent pas la conclusion qu'ils doivent céder. Ceux qui ont été brisés par Dieu courent un risque opposé, celui d'accepter sans examen tout ce qui les atteint. La vérité est au milieu. Obéir par le cœur et accepter une fois la source divine reconnue. Il est facile de justifier par l'écriture une attitude fausse. Matthieu chapitre 5, verset 39, nous enjoint de ne pas résister aux méchants. Sans doute, mais l'épître aux Hébreux nous reproche de n'avoir pas résisté jusqu'au sang. En parenthèse, Hébreux chapitre 12, verset 4. En surmontant notre environnement, nous triomphons de l'esprit de ce monde. Tout ce que nous disons plus haut de la souffrance est vrai de la faiblesse que certains chrétiens acceptent pour être au bénéfice de la puissance de Dieu sur la base de cette parole de Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Ils ne réalisent pas que l'apôtre n'a pas choisi d'être faible, mais relate simplement l'expérience qu'il a faite de la puissance de Dieu qui lui permet de surmonter sa fragilité. On ne le voit pas persuader un chrétien robuste de rechercher la faiblesse pour qu'ensuite Dieu puisse déployer sa force en lui. Il montre simplement aux faibles comment ils peuvent être forts. Choisir de propos délibérés la faiblesse ou la souffrance, c'est satisfaire aux besoins des mauvais esprits, puisqu'en ce faisant, on se met virtuellement de leur côté. C'est ce qui explique pourquoi tant de chrétiens qui jouissaient d'une bonne santé se sont trouvés plus tard dans la faiblesse parce qu'ils l'ont choisi par une fausse interprétation des Écritures. La force sur laquelle ils comptaient ne s'est pas manifestée en définitive. De tels chrétiens verront leur faiblesse se prolonger s'ils n'opposent pas une vigoureuse résistance à leur débilité. Quiconque viole volontairement ou sans intention une des lois que Dieu a établies doit en subir les effets. Mais si l'homme met sa volonté, son intelligence et sa force au service de Dieu, non pour lui être asservi, mais dans un but de collaboration, le Saint-Esprit agira. En cela aussi, c'est une loi. Quiconque viole volontairement ou sans intention une des lois que Dieu a établies doit en subir les effets. Mais si l'homme met sa volonté, son intelligence et sa force au service de Dieu, non pour lui être asservi, mais dans un but de collaboration, le Saint-Esprit agira. En cela aussi, c'est une loi. Fin du chapitre 3, la 9e partie de ce livre. Fin du chapitre 3 et de la 9e et grande partie de ce livre. Fin du chapitre 3 de la 9e partie de ce livre. Nous entrons dans le chapitre 4. Nous sommes toujours dans la 9e et grande partie de ce livre. Nous entrons présentement dans le chapitre 4. Le titre du chapitre 4, le sentier de la liberté. Chapitre 4, le sentier de la liberté. Il est possible à un chrétien d'avoir cédé depuis plusieurs années à la passivité par séduction sans s'être encore éveillé à son dangereux état. Il est donc d'une importance vitale de présenter à ces croyants-là le véritable sens de la consécration. La connaissance de la vérité est indispensable à la délivrance. Nous avons vu que la passivité dans laquelle tombe le chrétien est produite par une séduction, laquelle, à son tour, est causée par un manque de connaissance. La connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. L'enfant de Dieu doit connaître la vérité quant à la source et quant à la nature des expériences qu'il a pu faire. Le chemin de la délivrance commencera par la découverte et la dénonciation de la séduction. Une fois la tromperie dévoilée et la passivité devenue inopérante, les séductions deviendront sans effet. Pour déposséder les mauvais esprits de leur pouvoir,
il faut mettre fin à la passivité, laquelle à son tour sera suivie de l'exposition de la séduction au grand jour. La connaissance de la vérité est donc la première étape vers la liberté. La vérité seule peut affranchir. Nous avons mis plusieurs fois nos lecteurs en garde contre le danger de l'expérience surnaturelle. Nous ne prétendons pas qu'il faille catégoriquement lui résister ou s'opposer à toute expérience de ce genre, ou renoncer à s'en occuper. Notre objectif est simplement de rappeler aux chrétiens que derrière les phénomènes surnaturels, il y a plus d'une source possible. Dieu peut accomplir des miracles, mais les mauvais esprits peuvent très bien les imiter. Si quelqu'un n'est pas mort à sa vie sentimentale, mais recherche les événements sensationnels, il en sera facilement dupé. On peut dire qu'à l'heure actuelle, les chrétiens sont spécialement opposés à des tricheries dans les choses surnaturelles. Nous espérons vivement que dans leur contact avec ces phénomènes, ils commenceront par se donner tâche d'en découvrir l'origine de peur d'être pris au piège. Ils ne doivent pas oublier que lorsqu'une expérience surnaturelle a le Saint-Esprit porteur, on restera en mesure d'utiliser son intelligence. Il n'est pas nécessaire d'être totalement ou partiellement passif pour en obtenir une de ses origines. Et même après coup, la conscience reste capable d'apprécier librement ce qu'elle a de bon ou de mauvais. Mais si l'expérience a pour auteur le mauvais esprit, alors les victimes doivent s'abstraindre à la passivité, subir la neutralisation de leur intelligence et accomplir chacun de leurs actes sous l'effet d'une contrainte extérieure. C'est là la différence essentielle dans les deux sources. Il n'est pas nécessaire d'être totalement ou partiellement passif pour en obtenir une de ses origines. Et même après coup, la conscience reste capable d'apprécier librement ce qu'elle a de bon ou de mauvais. Mais si l'expérience a pour auteur le mauvais esprit, alors les victimes doivent s'abstraindre à la passivité, subir la neutralisation de leur intelligence et accomplir chacun de leurs actes sous l'effet d'une contrainte extérieure. C'est là la différence essentielle entre les deux sources. Au chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul mentionne différents dons spirituels, parmi lesquels la révélation, la prophétie, les langues et d'autres manifestations du même ordre.